Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va s'occuper de faire une vidange du moteur sur la 206. Donc dans un premier temps on va soulever la voiture. Donc une fois que la voiture est en sécurité sur chandelle, on va ouvrir le capot et dévisser le bouchon de remplissage d'huile. Donc on va ouvrir ce bouchon là. Et maintenant on va dévisser la vis qui est en dessous pour faire la purge. En ce moment je me trouve sous la voiture et donc la vis de vidange elle se trouve juste là. Donc c'est une douille de 24 à 6 pans et il va falloir vous munir d'une grosse bassine parce qu'il y a 3 litres d'eau environ d'huile à vider. Le temps que ça se vide, on va donc changer le filtre à l'huile qui est juste là. Donc là il va nous falloir une rallonge, une douille de 28 et on dessert. Donc ensuite on va changer le filtre à l'huile ainsi que le joint qui est là. Donc on va se munir d'un petit tournevis plat et du nouveau filtre. Donc je remets le filtre. Je vois que c'est pas du tout la même taille. Donc déjà je sais pas si c'est important ou pas. Et il est beaucoup trop gros pour rentrer. Donc je suis bon pour acheter un nouveau filtre. Et pourtant j'ai mis exactement la même référence que... Enfin j'ai mis le numéro de la plaque d'immatriculation. Donc en toute logique il aurait dû trouver la bonne référence. Bon bah c'est pas grave, ça arrive, voilà, des choses qui arrivent. Bon bah on se retrouve dès que j'ai le filtre à l'huile. Donc de retour avec le nouveau filtre à l'huile. Et j'en ai profité pour changer le filtre à carter d'huile. Donc voici pour laquelle je remplace le joint. Vous voyez, ça fuit partout.
Donc maintenant que c'est nettoyé, il va falloir donc dévisser, vous voyez, toutes les vis qui sont autour. Donc je vous dirai au total combien il y en a. Et puis après on verra le nettoyage du carter. Donc voilà le carter démonté. Donc ici il y a le carter avec de l'huile. Il y a pas mal d'huile, donc faites attention, mettez un carton. Moi j'ai mis un carton mais ça a quand même débordé à côté. J'en ai un peu partout, j'en ai sur la manche. Et surtout pensez bien à faire un repérage des vis. Parce que là vous allez voir qu'ici par exemple, ici il y aura deux écrous. Un qui va tenir cette partie plastique, donc qui vient se loger ici. Et j'en ai un autre qui vient embuter ici, sur le carter. Donc premier sur le carter, le deuxième qui va me tenir cette gaine. Ensuite, quand vous allez descendre, il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Vous faites en sorte que ça tombe bien symétrique de chaque côté pour que ça puisse tomber tout seul, puisque il y a les deux tiges Désolé, j'ai bugué. Il y a les deux filetages là, les deux tiges filetées qui sont là, une ici et une là. Donc il faudra bien le descendre droit pour que vous puissiez pas être embêté. Et pour finir, faites un repérage parce que vous allez voir aussi que là il y a des vis plus courtes que d'autres. Donc là vous voyez par exemple il y a des vis qui sont beaucoup plus courtes que d'autres. Donc vous voyez moi j'ai percé avec un tournevis. Je me suis fait un repérage. Comme ça au moins je pourrais les remonter sans problème. Bon bah maintenant il ne manque plus qu'à remonter tout ça, nettoyer, utiliser un outil en plastique pour nettoyer le joint, surtout pas du métal, enfin à éviter. Et moi je vais mettre un joint en aluminium, comme ça dès que ça va s'écraser ça va vraiment prendre la forme du carter. Donc il n'y aura pas besoin de mettre de pâte ou de gérer la fluidité du produit. Bon bah il ne manque plus qu'à remonter tout ça à 8 Nm, donc 0,8 décanewton et c'est bon. Donc on met le joint. J'ai toujours mes repères là, avec les vis. Ça se mettra comme ça, je les prendrai un par un. Bon, après cette belle aventure, on va donc enfin changer le filtre à l'huile et après rajouter de l'huile ici. Donc on va dévisser. J'avais pas complètement vissé parce que je savais que j'allais le rechanger. On va se munir d'un petit chiffon puisque oui, j'ai oublié. On remet le filtre, donc la tige vers le haut. Donc là vous voyez c'est marqué déjà un 25 Nm. Donc 25 plus 5. Donc on va dire plus ou moins voilà. Donc moi je vais mettre 25 Nm pour le resserrer, la cloche. Voilà, impeccable.
Et c'est d'après les RTA de 3,2 litres. Ah mince, je l'ai renfoncé le truc. Hop là, j'en ai foutu à côté. De toute façon, après, ce qu'il faut faire, c'est, une fois que vous avez correctement fait la pointe, rouler un peu avec, attendre que le moteur refroidisse et refaire la pointe si besoin. Donc évitez d'en mettre trop, vaut mieux mettre pas assez que trop, parce qu'après il faut repurger sinon. S'il y a un trop plein, il faudra retirer le surplus quoi. On va remettre le bouchon au cas où. On va vérifier la jauge qui est juste là. Enfin, ça n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Donc là on est ici. Je sais pas si vous voyez. Donc on est à ce niveau là en fait. Donc entre les deux. Donc, je vais revérifier. Elle est bien claire là, hein, lui là. Il reste pas de résidus noirs. Hein. Donc on a vraiment fait une purge complète. Ouais, lui elle arrive là. Donc vous voyez, elle stagne encore un peu vers le bas. Donc là on est parfait, hein. Ça sert à rien d'aller jusqu'au maximum. Là on est entre les deux, c'est parfait. Donc voilà, faut surtout pas que ça atteigne ici. Là on est là. Je pense qu'on va devoir en rajouter quand on va rouler un peu avec. Comme ça l'huile va bien se dissiper, elle va se fluidifier. Et on va sûrement refaire la pointe. Mais pour l'instant on peut laisser comme ça. Donc voilà. Bon bah j'espère que elle vous a plu cette petite vidéo. Comme ça on a fait une pierre de coups. Et puis voilà. Très bonne journée à vous. Ciao.